Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pharmastus. Facebook ou Instagram? Souvent, les pharmacies me posent la question. En fait, la question est mal posée. Ça n'est pas Facebook ou Instagram. Facebook, c'est une évidence. Les autres épisodes de Pharmastus vous l'expliquent en détail. Et donc, ça n'est pas Facebook ou Instagram, mais Facebook et éventuellement Instagram. En effet, on va le voir, Instagram n'est pas tout à fait adapté à la pharmacie d'officine ou au commerce de proximité de manière générale. D'une part, il faut savoir qu'Instagram, on en parle beaucoup ces derniers temps parce que c'est utilisé comme un argument marketing fallacieux par un certain nombre de prestataires actuellement. Mais Instagram, on va le voir, n'a pas forcément un intérêt primordial pour la pharmacie. Il s'agit d'abord d'une application mobile, pas d'un réseau social utilisé sur le web, ce qui limite déjà d'une part l'utilisation de l'outil. D'autre part, c'est un réseau social de partage de photos et de vidéos à caractère créatif, artistique, où le graphisme ou l'esthétisme a une énorme importance. Et donc en pharmacie, ça va être compliqué de fournir ce type de contenu pour intéresser les abonnés à Instagram. D'autre part, la cible d'Instagram est plus jeune que celle de Facebook. Vous le voyez ici. Vous allez donc pouvoir toucher éventuellement une cible complémentaire à Facebook, mais qui n'est pas la cible propre d'une pharmacie. La cible d'une pharmacie va se situer plutôt aux alentours des 40-60 ans. Là, on va toucher une cible plus jeune, qui va donc être potentiellement complémentaire, mais qui n'est pas la cible première d'une pharmacie. D'autre part, le nombre d'abonnés que vous allez toucher, vous le voyez ici, le nombre d'abonnés d'Instagram est nettement plus faible que celui de Facebook. Donc, vous allez toucher une population qui non seulement n'est pas adaptée en termes d'âge, mais qui également en termes de quantité ne va pas être aussi satisfaisante que peut l'être Facebook. D'autre part, je vous le disais tout à l'heure, Instagram est un réseau social de partage de photos à caractère créatif, artistique, où l'esthétisme est important. En pharmacie, ça va donc être compliqué de fournir ce type de contenu de manière suffisamment régulière. Épisodiquement, bien entendu, vous pourrez le faire lors de la présentation d'une nouvelle gamme pour que vous fassiez un peu preuve de créativité, qui vous demandera aussi un petit peu de temps et d'investissement, ou en filmant tout simplement une animation dans la pharmacie ou la présentation d'un nouveau partenaire, d'un nouveau service, etc. Mais ça sera très épisodique. Vous ne pourrez pas régulièrement fournir du contenu créatif intéressant en tout cas pour des abonnés. C'est d'autant plus vrai que Instagram ne vous permet pas non plus de fournir du texte. C'est-à-dire que contrairement à Facebook, vous allez pouvoir donner du contenu rédactionnel rédigé, du conseil santé, où vous allez pouvoir rentrer dans le détail et apporter ce conseil qu'on vient chercher finalement au comptoir. Autant vous pouvez le faire sur Facebook parce que Facebook est adapté à ça, autant ce n'est pas le cas sur Instagram. Allez voir sur l'application, vous verrez que vous ne voyez que des photos et des vidéos et finalement très peu de texte. En tout cas, pas suffisamment pour pouvoir donner du conseil à caractère officinal. Et en plus, Instagram a tendance ces derniers mois à évoluer vers ce que d'autres réseaux sociaux ont mis en avant ces derniers temps, donc Snapchat, TikTok, etc. C'est-à-dire des vidéos. Sur Instagram, ça s'appelle des réels. Et Instagram, l'algorithme en tout cas d'Instagram, va privilégier de plus en plus ce type de contenu vidéo, contrairement au contenu photo. Et c'est donc d'autant plus difficile de fournir du contenu dans le cadre de la pharmacie s'il est d'ordre vidéo plutôt que d'ordre photo. Facebook a racheté Instagram il y a quelques années et petit à petit, les deux réseaux sociaux sont en train de mettre en place des services communs et d'évoluer aussi beaucoup. Peut-être que dans 4 ou 5 ans, je ne vous tiendrai effectivement pas le même discours concernant Instagram, mais aujourd'hui, effectivement, Instagram n'est pas le réseau social, en tout cas, à privilégier. Il vaut mieux privilégier Facebook. Ceci dit, Instagram pourra vous apporter effectivement une touche de modernité supplémentaire, s'adressant aussi à une cible un petit peu plus jeune, et ça vous permettra aussi d'augmenter un petit peu la cible de la pharmacie, voire de préparer une cible plus âgée qui va aussi évoluer et grandir, bien entendu, avec le réseau social. Donc c'est un réseau social
à surveiller, mais aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un réseau social à privilégier.